sportif à Nantes. Alors après l'été, est-ce que la demande est forte pour une remise en forme? Oui, en effet, après l'été, la demande est forte. Oui. En fait, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est une activité physique. C'est des gens en fait qui ont pu arrêter le sport il y a quelques années et qui se rendent compte qu'ils sont en manque de forme, qu'ils ont besoin de retrouver leur capacité physique pour être bien dans leur vie, dans leur quotidien. Il va y avoir aussi des personnes en surpoids qui vont profiter en fait de la rentrée de septembre là, pour caler leur sport dans leur agenda de l'année. Et il y a aussi de la préparation physique sur des sports plus spécifiques. Alors quel genre d'activité vous conseillez pour ceux qui veulent éliminer par exemple les excès de l'été? Pour éliminer les excès de l'été, en fait, le plus important dans l'activité, ça va être la régularité. Du coup, il va falloir que ce soit une activité qui leur plaise pour pouvoir s'y tenir toutes les semaines. Une activité aussi qui leur convient. Donc, regarder par exemple sur leur passé sportif, ce qu'ils ont fait, et une activité qui correspond un petit peu à ça. L'activité en plus, il va falloir qu'elle soit adaptée à la capacité après de récupération. Quelqu'un qui travaille beaucoup sur la journée va avoir besoin de séances un petit peu plus légères qui vont lui permettre de récupérer et qui vont permettre surtout à la séance d'être plus efficace. Comment choisir son coach ou sa salle de sport? Comment pas se tromper? Parce que quand on rentre dans une salle de sport, on ne sait pas trop quoi faire quand on voit tous ces engins, toutes ces machines. Eh bien, comme je disais, l'activité, il faut qu'elle plaise. Donc, quand on rentre dans une salle de sport, il faut déjà s'y sentir bien. Moi, j'y fréquente peu en fait, salle de sport. Je fais du coaching à domicile, du coup, sur Nantes. Comme dans les salles, il y a des coachs et il va falloir aussi que ça passe, en fait, que ça passe avec le coach et qu'on se sente en confiance surtout. Ouais, on arrive à motiver les gens comment? En fait, les gens sont déjà motivés. Ils sont déjà motivés dans leurs objectifs. Après, c'est le déclic qu'il faut trouver. Généralement, sur la première séance, les gens ont peur de l'effort. Par contre, ils sentent les bienfaits de la séance. Ils ont la fatigue, ils ont senti d'avoir bien travaillé et de ne pas avoir fait quelque chose pour rien surtout. Ouais, c'est les premiers pas qui coûtent finalement. Complètement. Après, il y a forcément dans l'année des périodes de fatigue ou même je pense à l'hiver surtout, où là il faut pas se relâcher et continuer son activité. Alors vous avez une certaine expérience dans le domaine, alors dites-nous franchement, les bonnes résolutions de la rentrée, ça dure longtemps ou il y a beaucoup d'abandon? Non, ça dure. Enfin, pour ma part, en fait, les élèves que je suis, ça dure. Ça dure par le fait que, je vous parlais de l'hiver par exemple, qui peut être un frein. Mais d'un autre côté, ils sentent la différence, en fait, avec les années précédentes. Les années où ils n'ont pas d'activité physique, ils sont plus en forme, ils sont moins malades. Et du coup, ça entretient cette motivation. Alors la remise en forme, ça passe par le sport uniquement ou il faut également peut-être adapter son alimentation tous les jours, être un peu plus régulier? Oui, c'est clair, c'est tout à fait ça. En fait, il y a l'alimentation à adapter. Je dirais qu'en fait, ça se fait assez automatiquement. Le corps sait nous dire de ce dont il a besoin. Il faut juste apprendre à bien l'écouter. Si quelqu'un part sur une perte de poids ou même du renforcement musculaire, si l'alimentation n'est pas adaptée, les résultats ne seront pas là. Ouais. Merci Julien Ferchaud, bonne rentrée et puis bonne remise en forme. Merci, bonne rentrée aussi. 7h26, dans 3 minutes, un petit peu plus, on va tout vous dire sur la météo du littoral.